Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Ça part avec la fumée du dragon. Oh ouais! Sonia, bienvenue à Deux Princes. Merci! T'as un nouveau... T'as un podcast depuis plus d'1 an, Fille de joie. Ouais. C'est quoi ça, Fille de joie? Depuis février, en fait, j'ai fait la saison 1, là. Ça sort quand, ça? Ça va sortir au mois d'août. OK, ben ça va être... Je pense annoncer que je fais une saison 2. Let's go! Ouais! Let's go! D'où t'es venue l'idée? Le titre est extraordinaire. Merci! Ben, c'est à partir du titre. Ça faisait longtemps que je pensais peut-être faire un podcast, mais dès que j'ai eu le titre, là, le projet a starté. Tu sais, je voulais un bon titre, puis j'avais vraiment bogué longtemps, des mois là-dessus. Dès que je l'ai trouvé, tout faisait du sens, tu sais, parce que fille de joie, mais fille et joie, il y a tellement de bouts à ça que je tripais bien raide. Fait que c'est vraiment parti de là. Ça m'a pris beaucoup de temps, vraiment. Je voulais pas juste faire un autre podcast, tu comprends? Je voulais vraiment faire un podcast qui allait avoir mes valeurs dedans, qui allait être différent à ma façon, puis qui allait pas être dans une cause, genre. Tu sais, comme j'ai l'impression... Moi, je me vois pas... Il y a pas de podcast qui ressemble au mien, tu sais. Fait que je suis vraiment contente de ça. J'ai trouvé ma couleur au bout. Puis la saison 2, ça va être fou ben raide. Je peux-tu le dire? C'est que ça va être? Ça me fait plaisir. Ça va être sick! Mais qui tu vas recevoir? À date, ben, je sais pas si je peux le dire. Tu peux dire ce que tu veux, t'es libre. Ouais. C'est toi Ben, qui c'est parce t'es que- entrepreneur. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux mentir, tu peux faire des promesses, pas les tenir. T'es libre. Je vais avoir Donald Trump. Pourquoi pas? Ouais. Hey, ça serait malade. Non, mais Stormy Daniels, ça serait un hostie drive, là. Je te le Pour souhaite. vrai, là. Il est tellement scandaleux, on a oublié qu'il a payé une porn star pour pas dire qu'il a couché avec. C'est ça, oui. On a oublié ça, c'est Ouais. ah oui, c'est ça, oui, c'est pas grave Ouais. ça. Pas juste ça qu'il a fait de la fraude pour payer une porn star qu'il a couché avec. Exact. 36 C'est fraudes, je pense. 37 fraudes. Là. Pour- Ça n'a pas aucun sens. J'adore Pour- ça. En plus, il y a personne qui aime Donald Trump qui fait moi j'adore Donald Trump, mais maintenant que je sais que coucher avec une porn star, je décroche. C'est ça. Non, je ne veux pas ça. C'est ça. C'est pas un deal breaker pour personne, mais lui, il en Personne. a fait un big deal. Ben, peut-être pour En fait, sa personne femme, là. personne qui l'aime. Mais sa femme, Ouais. c'est aussi Elle l'aime une pas, call fait girl. qu'on là. est- C'est tout ça, c'est tout des call girls dans sa vie. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. C'est son épouse, une Slovène, la travailleuse du sexe la plus blasée que j'ai jamais vue. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Mais c'est la plus chanceuse d'une façon, en plus d'être malchanceuse. Tu sais, C'est un bon mélange. il reste une couple d'années à ce style-là. Là. C'est Malheureusement, elle qui oui. va partir avec tout ça. Là. Ouais, Tu malheureusement. penses qu'elle est la seule héritière? Non, son enfant ou ses enfants, mais elle aussi, elle a, d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais intéressée, j'étais comme, Chris, es-tu conne ou elle a bien fait ses affaires? Entre les deux mandats, elle a renégocié son prenup pour que ça soit plus avantageux pour elle. Puis elle le tient par les couilles parce que le Donald, il a pas le choix de l'avoir elle. Là, tu sais, elle l'aide dans son image ou whatever. Oh, Elle peut pas un divorce pour divorcer. président, c'est épouvantable. Exactement. Fait que, Ce qui est fou! Il y a de quoi de fou. Il me fait mourir de rire. Je veux dire, de toute évidence, il est dans les s'il y a des documents Epstein, puis une liste Epstein, Oui. tout indique qu'il est dessus. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Il met des immigrants dehors du pays, il les met dans des camps de concentration, il ment. Ça, il n'y a pas de problème. Il fraude, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne peut pas divorcer. Ça serait scandaleux. Il coupe dans les services publics. Les vieux votent pour lui, ils coupent leur assurance santé, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne pourrait pas divorcer. Ouais. Les gens vont décrocher. Il y a ridicule. une drôle de manière de se voir.
T'as-tu entendu l'affaire de South Park qui est sortie avant hier? J'ai juste vu un extrait. Ouais, t'as-tu vu le pénis dans C'est l'extrait? extraordinaire. Ah, c'est drôle. Ah, que C'est drôle bon. parce que tu sais que ça le dérange. Oui, parce que C'est hilarant. c'est parce que c'est vrai. Stormy Daniels, elle l'a décrit, son pénis, c'est pas mal de même. Là. Oui, c'est ça qui est drôle. Champignon, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. C'est comme la pire affaire que t'as jamais vue. Mon petit doigt est plus gros que ce qu'ils ont dépicté à l'image. Ah oui, moi, je me suis inscrite à Paramount hier pour voir cet épisode-là. Là. Ah, c'est bon. Là. J'aimais déjà South Park, mais là, je suis une méchante fan. Là. Je l'haïs activement, ce gars-là. T'sais, fait que dès que quelque chose va sortir d'une satire de lui, là, je l'avale. Là, t'sais. Pas lui, là. Parce Oui. qu'il pas moyen d'avaler ça, ce petit Non, pénis-là, c'est de pas toute une bonne façon. idée. C'est pas une bonne idée. Pour vrai, il n'y a pas grand monde avec qui je coucherais pas pour des millions de dollars, là, tu sais. Mais ma morale est plus forte que ça. Il n'y a t'entends. pas assez d'argent sur terre. T'es plus intègre que... Ivana, comment elle s'appelle? Son épouse? Melania? Mélania, parce que Ivana, je pensais sa fille. Ivanka, c'est son ex-femme qui a eu Ivana. Ou Ivanka, c'est sa fille, puis Ivana. En tout cas, Ah, le c'est nom mêlant. vient d'un de l'autre, là, la mère de cette fille-là. Elle s'appelait pas loin de là. Fait que t'étais pas trop loin, là. C'est trop l'autre femme qui a aussi un super gros accent slave, là. Tu vois qu'il reste dans les mêmes... Il aime les Balkans. Il aime les Balkans. Ouais. Il aime les Balkans. Une de ses épouses aussi est enterrée sur... Moi, c'est Oui! le plus beau détail de Donald Trump. Il y en a plusieurs. Ouais. Parce c'est une de ses ex-épouses Ouais. est enterrée sur son terrain de golf Ouais. pour Ouais. sauver de l'impôt. Ouais. Asti que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il est épouvantable. Il est épouvantable. C'est épouvantable. Je peux pas croire qu'on vit dans cette réalité-là. Je On comprends. dirait une joke, on dirait... Tu peux même pas inventer ça pour un film. Non, on croira pas. C'est- On dirait ça par rapport à Ouais, ton film. c'est Parce- non. Idiocratie, genre, là. Genre de film. Puis même là, Idiocratie, on dirait qu'il y a des bouts qu'ils n'auraient pas pensé de mettre. Là. On vit là-dedans, là. Ça n'a pas de sens. Puis moi, pendant un bout, c'était comme mon soap opera préféré, là. Je regardais ça, surtout avant les dernières élections. Tu sais, genre, j'étais bien gros parce que c'est ça l'affaire, c'est que dès que j'arrive pas à comprendre quelque chose, je vais venir obséder dessus jusqu'à temps que je le comprenne. Puis souvent, ben, j'arrive pas à le comprendre. Comme le monde qui tripe sur Trump, j'arrive pas à comprendre ça. Fait que je viens obséder, puis je vais en avoir dans plein de rabbit holes par rapport à ça. Fait que là, mon algorithme me pitch juste des affaires de Donald Trump, tu sais. Puis je trouve ça drôle parce que je suis à côté, puis tu sais, je suis pas américaine. Fait que tu sais, c'est comme, ça me cause pas tant de stress. Mais là, ça m'en cause parce qu'il a vraiment chié mes investissements, en gros, là. Mais ben moi, je voulais acheter, là, au début de l'année, là. Puis il a tellement fait baisser la bourse que je pouvais pas acheter quand je voulais acheter à cause de ça. Je comprends. Puis là, encore là, je sonne vraiment comme le monde qui tripe sur Trump, de genre, ah, c'est cool tant que ça me touche pas, là. C'est un peu ça que... Comment dire? On est beaucoup comme ça. On est beaucoup Oui, de- ouais, 100%. Puis oui. je suis pas à l'abri de Puis ça. oui. Mais c'est absolument dégueulasse ce qu'il fait. Mais vu que... Je trouve que... Sérieux, c'est mieux d'en rire, là. Fait que je regarde ça, puis ça me divertit d'une façon plus que si j'écouterais une série, mettons, là. C'est ça. Mais... Mais c'est une en série, titre, c'est de la lutte. Ouais, mais Chris, est-ce qu'il y a trop de pouvoir pour que ça me fasse rire, tu comprends? Là? Oui, c'est vraiment un roi. autre niveau, Il agit comme un là. roi. Ouais. Il agit comme un roi, là. Ah, vraiment, même lui, il l'a dit, là. Tu sais. Wow. Ça n'a pas de sens. Puis il est vraiment à 2 pouces, là. Et on dirait que tout ce qu'il fait, il n'a pas le droit de le faire, là. Il y a eu une affaire. Justement, c'est un peu pour ça qu'ils ont fait cet épisode-là avec South Park. Là. Il y a une affaire, Paramount, ils voulaient faire un merge avec une autre compagnie. Je sais Oui. pas si t'en as entendu parler. Puis ils ont besoin de l'approbation de Trump pour une raison que je suis pas sûre. Puis il leur a dit, oh, j'accepte si vous me donnez comme, je pense, 20 millions de pubs pro-Trump. Là. Absurde. C'est pas censé... C'est-tu moi, c'est pas censé être légal, cette affaire-là. là. Je suis d'accord. C'est fou comme il y a action. Il fait tellement de choses horribles. C'est un peu... je sais pas comment... Il y a un nom pour ce terme-là, mais quand tu veux faire passer des choses horribles, tu fais, mettons, 6 affaires horribles en même temps. On en attrape 2, puis il y en a 4 qui passent. Et Trump fait tellement des choses horribles. Ouais. On aime ça vivre, on aime ça manger, on aime ça avoir du temps avec notre famille puis nos amis, qui en fait tellement que ça passe. Ouais. Un peu comme son gros projet, son gros budget fucked up. qui Big coupe un peu Beautiful Bill. Là. Ouais. Sais-tu que c'est le nom officiel Ouais, du c'est le bill? nom officiel. J'en revenais pas. Oui, parce que en parlant du nom, tu regardes pas le contenu. C'est Ah, c'est que ouais. c'est con. Ça n'a Ouais. pas de sens. C'est très machiavélique, en fait. Ouais, C'est ouais. très machiavélique. Vraiment, vraiment. Tu sais, j'ai été dans la précarité financière longtemps dans ma vie, fait que je suis capable de me mettre dans la tête du monde qui vont perdre leur assurance médicale, qui vont perdre des crédits d'impôt, whatever, comment t'appelles ça aux États-Unis, tu sais. Ils sont tellement déjà dans marde, tu les mets encore plus dans marde. Tu savais-tu que, selon les stats, c'est le président qui est le moins approuvé de l'histoire de l'humanité, sauf Mais il a été un réélu. président. Il a été réélu. Oui, sauf un président, puis le président qui est pire que lui, c'est Trump à son premier mandat.
Ouais, mais ça, Tabarnak. c'est curieux, ça, ces sondages-là, ces statistiques-là. De Trump, tout le monde dit Trump, personne l'aime, jusqu'à temps qu'il y ait une élection. Tu fais ben tabarnak! Parce que c'est aussi le premier républicain qui a gagné le vote populaire depuis. Je ne savais pas. Ouais, les dernières élections, depuis George Bush Ouais. ou W. Bush. Ouais. Non, c'est soit Bush ou soit. Je sais que je me trompe. Je crois aussi que Romney a gagné le vote populaire, mais il a perdu les grands électeurs. Si je me trompe, mon erreur. Ouais. Mais ça fait longtemps. Il est réellement populaire. Dans une partie de la population. Ça, dès le début, je dis, surtout à son premier mandat, je savais pas qu'on allait parler autant de politique américaine aujourd'hui. Surtout à son premier mandat. Oui, on a vu ce qu'il faisait, là. Tu le vois, là. J'ai perdu espoir en l'Amérique, là, énormément. Là, je peux pas croire que le monde est cave de même. C'est ça que c'est. C'est que on dirait, je comprends j'ai étudié la propagande. Là, je suis consciente que c'est vraiment fort, mais en attendant, à ce point-là, avec autant de votes puis autant de monde ce gars-là ne peut pas rien faire de mal. Ils vont tout le temps l'approuver. Le contre-argument, qui est pas débile, c'est mais l'alternative, parce que aux États-Unis, ils ont décidé l'Empire américain, il y a juste deux options. Tu votes bleu ou tu votes rouge. Pas trois. Parce que quand, tu sais, dans la vie, tu as juste deux options toujours. Quand il y a un problème, il y a juste deux solutions. Pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept. Les démocrates sont en ce moment très mauvais. Fait que des fois, c'est le moindre mal. Ouais. Dans la tête des gens. Dans la tête de bien des gens, ils font c'est le moindre mal. Ouais, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup du fait aussi que c'est une femme racisée qui était de l'autre bord. Là, possible. Veut pas, le monde n'est pas prêt à ça. Là, possible. Ouais. Mais possible c'est vrai que les démocrates, ça va pas. Ça n'a pas de sens. Il leur faudrait vraiment un troisième parti, mais c'est impossible. Moi et ChatGPT, on en parle souvent ensemble. Là. OK, ça m'intéresse. Ouais. Tu parles en ordinateur. Pourquoi? Ça, c'est parce tous les jours. Toi, tu le fais pas? Jamais. Ben voyons, pourquoi? J'ai des amis et une femme. T'es tellement rejet. Voyons donc. Vis en 2025, Thomas. OK, mais parle-moi. Tu parles à l'ordinateur. T'as encore un téléphone à fil chez vous? Ou... Je me le souhaite. Je pense que ça me ferait du bien. Ton téléphone flip phone, il n'y a pas Internet, là? Je l'ai fait de m'amener. Ouais. Pendant un mois, j'avais un flip phone. Et je me rappelle, à l'époque, j'aidais Catherine Levac pour l'écriture d'un gala. Et elle m'a envoyé un texte. Puis j'ai dit, je peux pas lire sur un flip phone. Puis elle m'a appelé en disant, t'arrêtes ça. Ça n'a pas rapport ton flip phone. Là, on collabore ensemble. Puis tu vas voir, en 2021, c'est super normal que j'espère que tu as un iPhone. Commande. Puis j'ai eu mon iPhone. OK. Parce que c'est ça nuisait à ta job. Mais il y a des humoristes qui font ça depuis longtemps. C'est qui déjà? Il y en a une couple, là. Chris, Guinantel, il me semble qu'il fait ça, qu'il y a juste il n'y a pas de téléphone. Là. Il y en a une couple d'humoristes qui est sur sous-écoute et disait il va falloir que tu m'envoies un courriel puis que je le voie sur mon ordi chez nous, genre. Prochaine fois que tu veux me convaincre de changer un comportement, dis-moi pas que Guinantel le fait. Ouais. Non, mais je sais pas. Je sais pas de pas changer. Il fait ce qu'il veut. Puis je le salue, mais c'est rare que je vais faire. Si Guy le fait, moi le faire. OK. Ben, je suis sûre que Guy Nantel n'utilise pas ChatGPT. Fait que tu devrais peut-être. Je devrais. Ta blonde, ChatGPT, non? Non plus. Fait que vous gérez tous vos jobs, là, sans ChatGPT? Ben, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait gérer. Je sais pas qu'est-ce que ChatGPT pourrait faire pour nos jobs. Ben, moi, ça m'aide pour mon podcast, là. OK, je t'écoute. Pourquoi? Soit pour faire des recherches sur les invités, soit pour reformuler les descriptions de YouTube aussi. Ça m'aide bien gros pour ça. Pour m'aider à trouver des captions pour les extraits aussi. Tu sais, j'y raconte ce qui se passe dans l'extrait, puis il me sort les affaires plus drôles que j'aurais été capable de sortir, mettons. Fait que ça me sauve du temps sur ce bout-là, mettons. Là. Mais il se trompe. Parce qu'à un moment donné, j'ai reçu Mona, puis j'ai dit donne-moi des infos sur Mona, puis donne-moi des idées de questions. Elle me sort... il me sort, moi, c'est un gars. Il me sort. Puis il y a un accent franco-ontarien que j'ai pas compris. Ah, tu jases avec mes pas, tu tapes pas, tu jases. Souvent, je le texte plus. Il y a du monde, hey, ma chum, elle FaceTime. Tu peux FaceTime faire qu'est-ce que t'en penses de mes cheveux. Genre, ça, c'est next level, là. Je savais pas. Ouais. OK, génial. Ouais. Ça, pas génial. Non. Wow. Non, mais je suis fasciné parce que c'est rare. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais parlé à quelqu'un qui le fait, mis à part Mike Ward. Je sais. Ouais, Mike Ward, il a demandé au show de Alain Godet. By the way, j'ai les poils de poche d'Alain Godet dans mon cou. Wow. Ouais, c'est une grosse phrase. À vous, hein? Ouais. J'ai les poils de poche d'Alain Godet. Pour ceux qui ne le savent pas, Alain Godet, c'est un handicapé qui soigne très proche. Oui, c'est mon humain. C'est ma personne. Voilà. Ouais. Et pour ceux qui ne sont pas bons en mathématiques, il y a une raison pourquoi il a ses poils de poche. Ils sont proches de même. Non, même pas.
Non, c'est pas mon client. On a une relation pas sexuelle. Tu sais, je dirais pas que c'est jamais rien passé, là. Bon, mais ça a jamais été mon client. OK. Puis ça, le monde, vu ma job, vu que je suis assistante sexuelle pour les personnes en situation de handicap, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ça, finalement. Mais ça n'a pas été, tu sais, mon client du tout. Non, c'était vraiment... c'est vraiment une amitié hyper soudée qu'on a. Puis à Noël, il m'a donné ça. Puis c'est pour mettre ses cendres quand il va crever. Ah, ben oui, puis en attendant, il a mis ses poils de poche dedans, puis il trouve ça bien drôle, tu sais. C'est ça, c'est Alain. Effectivement très drôle. Vous, hein? Oui, qui a coupé ses copies? Qui? Parce que lui, il a dû demander à quelqu'un, coupe mes poils de poche. Il met les dedans, faut là. que je le donne. Oui. Wow. Wow. Il dit, si tu commets un meurtre, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas le dévisser puis tu vas les mettre un peu partout. Là. Ah, il est hilarant. Il pourra pas aller en prison. Tu sais, il est trop handicapé. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Il est déjà en prison. Je veux pas savoir ce qu'ils vont faire avec. Ouais, non. Peut-être qu'ils vont faire des choses très horribles avec. On va essayer de pas les mettre au dessin. Sa vie est une prison. Oui, c'est ça, exact. Son corps est une prison. Fait qu'il peut pas être plus. Puis il pourra pas tuer personne. Je veux dire, à part rouler dessus, puis même là, il faut être motivant en esti. Si Alain Godet tuait, tu voulais mourir. Oui, c'est pour ça. Pour vrai, là. Ouais, il pourrait même pas t'aider dans ton suicide. Là. Oui, come on. Alain Godet m'a dit, franchement, ton instinct de survie, 0. C'est ça. Je disais quoi avec Alain? Tu parles avec ChatGPT? Oui. Pourquoi on est allé à Alain? Je sais plus. Ben, je sais franco-ontarien. C'est ça, mon ChatGPT est franco-ontarien. Puis quand j'étais pour recevoir Mona, il me dit, tu y parleras de quand elle a gagné Drag Race Canada. C'est pas ça. Elle a jamais fait Drag Race. Non. Là. Il a perdu ma confiance beaucoup. On a des trust issues, lui puis moi, depuis ce temps-là. C'est comme un vrai chum. ChatGPT. Oui, exactement. Oui, on se pogne puis tout. Mais il y a une question qui a vraiment comme changé ma vie que j'ai demandé à ChatGPT. Puis c'est Yann Terriot qui avait écrit ça sur Facebook. Il a dit, « Hey, si vous avez ChatGPT Premium, copiez-coller ça. » Puis c'est un message du genre, ça fait longtemps que toi puis moi, on travaille ensemble. Tu te connais en sociologie, en psychologie, etc. Peux-tu me dire comme c'est quoi mes forces puis mes lacunes dans la vie? Puis j'y ai demandé, puis ça a fessé pour vrai. Là. On écoute, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que l'ordinateur t'a dit? En bas, c'est très dangereux qu'un ordinateur te remette en question. Oui. Puis il me prend pas avec des pincettes, là, pas en doute. Là. J'aime ça le monde direct, puis on dirait qu'il a compris ça. En gros, je suis une solide control freak, puis ça va mener à ma perte. OK, mais c'est faux. Mais pour vrai, non, c'est pas faux. Ouais, il faut vraiment que j'apprenne à être moins control freak, à décrocher, à choisir où je mets mon énergie. Mais tu m'as jamais contrôlé, ça fait quelques années qu'on se connaît. Ben, t'es pas contrôlable, toi, Chris? Oui. Ton tech est d'accord, là. Il travaille avec toi, là. Mais mettons, mon monde proche, surtout mon staff, tu sais. Ça, les gens qui. Ben ça, c'est pas. Ça, c'est ça, ton métier. Ben oui, mais c'est ton staff. Oui, mais je contrôle aussi tous les aspects de ma vie, tu sais, trop. Fait que ça me cause du stress en fou, puis ça peut vraiment m'amener à un burn-out. Fait qu'il faut que je trouve des. J'étais en train de lire The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je sais pas si tu connais le livre, c'est un gros best-seller, là. Fait que je suis en train d'apprendre quel fuck faut que je donne, quel fuck faut pas que je donne. C'est weird quand c'est moi qui dis ça, là. Mais ouais, je suis en train de travailler là-dessus parce que pour vrai, je le savais déjà, mais de me le faire dire de même, là, j'étais comme ça fesse. Je t'aurais jamais dit, ah ouais, Sonia, la control freak. Ben, si tu viens chez nous souper, tu vas le savoir. Oh, mais chez toi! Je suis chez toi! Ouais. Moi, je pense que c'est un problème, c'est si tu viens chez moi puis tu me contrôles. Je fais comme, ouais, ça, c'est pas super le fun. Si je viens chez toi, dans ton espace, puis tu veux que ça se passe comme tu veux, soit. Ouais, ben le monde, il respecte mes règles quand ils viennent chez nous, mais c'est exagéré, mon affaire, là. C'est quoi des règles? Je t'écoute, je viens souper chez vous. Ben, mettons, tu peux pas mettre tes bas sur le sofa, ça, c'est impossible. Okay, genre, non, là, je donne des bas de sofa au monde, là. OK. Ça fait oui, les portes, il faut qu'ils soient fermées. Tu trouves ça bien normal, toi, hein? C'est chez toi? Ouais. C'est chez toi, puis c'est pas bizarre. C'est pas parle en mandarin. C'est pas tu dois jamais me regarder dans les yeux. Moi, j'ai des beaux meubles. Je veux pas des bas sur mes meubles. Aussi, qui met ses bas sur des meubles chez les autres? Come on. Tout le monde! Des bas sur les sofas. Tout le monde fait ça. Ça me... Mais peut-être aussi que... Je mets mon vagin là-dessus. Il y a ça. Moi, je pense que tu tiens des mal élevés. Des Abitibiens. C'est eux autres mettre leur crise de bas sur mon sofa. Mais j'en doute pas, mais c'est ça qui arrive quand ben, voilà. OK, mais quoi d'autre? Fait que, OK, pas de bas sur le sofa, je comprends. Ouais. À part ça, je pense qu'il y a bien des gens qui viennent chez vous, puis avec la nature de ton métier, ils sont juste debout, puis en disant, non, moi, je suis bien ici. Moi, non, ça va être ici. J'ai amené ma gourde. Ouais. C'est correct. Ben, ça va être... Chez nous, ils sont chill. À ma job, un peu moins. Là, OK, c'est deux, là, oui, je comprends. Tu sais, j'ai une amie qui a amené son bébé, puis elle était comme, OK, y a-tu quelque part qu'il n'y a pas de sperme, je peux assir mon bébé, là, tu sais, juste pour être sûr. Puis j'étais comme, pour vraiment un drap, là. On a ça en commun, toi puis moi. Y a du sperme partout chez vous?
Pas partout, Sur le mais sofa. à des places qui devraient pas avoir de Ouais, sperme. ouais. Tu fais comment le sperme s'est rendu là? Puis je fais, hey, la vie, là, on vit une fois, puis on veut s'amuser. Ouais. Mais ça doit être plus tough te masturber. J'allais dire en public, mais plus dans les pièces communes quand t'as un enfant. Là, ça devait être plus avant que tu pouvais faire ça partout. Là. Non, mais j'ai l'impression que ma blonde est là, puis c'est très facile. Ouais, Oui. ouais, C'est ok, rare ok. que je me masturbe dans le garage. là. Je suis Ou pas dans la rendu- douche. On dirait que les gars en couple avec des enfants, c'est dans la douche qui se crossent. Non, Non? vive l'État québécois. L'État québécois, il y a tout d'abord l'école, il y a aussi les garderies, et ça permet de retrouver une vie sexuelle. Oui! Oh, ça, c'est magique. Ça retrouve, oui, il y a moyen. Non, mais je suis pas dans le garage, non, je suis pas rendu là. Dans le garage, Une course, non. dans le shed. Non, tant que ça marche. Ouais. Tant que ça marche. Mais il y en a que c'est juste la douche qu'ils ont. C'est la seule place qu'ils peuvent être seuls sans qu'il y ait tout le temps les enfants qui fassent papa, papa. Ou... Pour ça que Mais il dort, le pommes- tabarnak d'enfant? Ouais, OK, ouais. T'as pas peur que ton enfant te surprenne? Jamais. Parce que j'ai vu une vidéo un matin de justement il avait barré à la porte, puis tout, le couple se met à. Il baise complètement, là, tu sais, jusqu'à complétion, là. Ouais. Puis après, ils se rendent compte que la petite fille était cachée dans le garde-robe, puis elle a tout vu, genre. C'est épouvantable que ces Ça doit vidéos-là être soient sur Internet. incroyable, ouais. J'ai aucune idée pourquoi ils Ouais. sont filmés. Ben, C'est il tout, appelait un genre de psychologue, les tout est ouvertes, là. épouvantable là-dedans. Ouais. Tout est épouvantable. Ouais, OK, je il peux pas appelait. imaginer. Pas, t'as pas vu la vidéo de Non! OK, génial. Non! OK, super Il appelait nuance. pour des parce conseils que, sur comment parler à sa fille de 5 ans pour. parce que moi, je pensais comme- que c'était sur Pornhub. Puis, oui, Oh, parfait. tabarnak! Non! Oh, Chris, non, c'est La sûr. pire affaire sexuelle, m'amener au début de la vie de notre fille. Mhm. On devait dans un 3,5 et on écoutait 21 Grams. C'est quoi? 21 Grams, c'est un film d'Alexandro Inarritu. OK. Quand même violent, c'est sur la mort. C'est l'idée de 21 grammes, c'est quand on meurt, on ne sait pas pourquoi. Mon père 21 grammes, fait que la prémisse du film, c'était que 21 grammes, c'est le poids de l'âme. Ah! Alors, on l'a mis, notre petite, on écoute ça, notre petite fille, elle s'endort, puis ma blonde, puis moi, on fait, hey, tant qu'elle est endormie, on va changer de pièce. Puis on va se faire du bien. On change de pièce, on ferme la porte. Puis quand on est revenu, notre fille était réveillée, puis elle voyait une scène très violente de 21 grammes. Oh my God, ouais. Tu te souviens-tu le premier film que tu as vu quand tu étais jeune qui t'a marqué, comme niveau violence ou whatever? Malheureusement, non. Non? Je sais qu'il y a des gens qui ça marqué, mais oui. Ouais. Mais Moi, je m'en très- souviens, tabarnak. Je t'écoute. La ligne verte. Oui! Tu sais, Bien sûr. ouais. Ça, je sais pas j'avais quel âge, mais j'étais trop jeune de m'en souvenir. C'est juste, ça m'a tellement marqué. Tu sais, dès le début, il y a une scène qu'il y a comme les scalps des deux filles dans les mains, puis ils broient, puis je sais pas trop quoi. J'étais beaucoup trop jeune pour voir ça, là. J'étais chez une gardienne, part puis elle fort. écoutait, ouais, Ça c'est part ça. fort. Ça m'a marqué comme ça n'a pas de sens, ce film-là. Il pogne les couilles, il y a des mouches qui sortent de la gueule. Comme c'était beaucoup trop, là. Ça m'a traumatisé. Vraiment. J'en doute pas, c'est Stephen King. C'est écrit par Stephen King. C'est quand même. Ah, je savais même Stephen King pas. qui a écrit ça. Ça fait du sens maintenant que tu le dis. C'est Très magique. bon là. film. Ouais. Ouais, c'est sûr, je me le retape à soir maintenant que j'y pense. Je sais que le réalisateur Spike Lee, un réalisateur noir, il parle de. C'est un phénomène dans le cinéma hollywoodien, puis Stephen King l'a beaucoup dans ses livres, qui s'appelle le Magic Negro. C'est que dans certains films, les Noirs sont juste magiques. Puis il dit que c'est une manière de déshumaniser les Noirs, que les Noirs, c'est pas des êtres magiques, c'est des êtres humains, puis c'est pas vrai que c'est juste Ils sont des. comme super humains, genre, Ouais. sont tous. Il y a ça aussi dans Get le- Out. Ouais, pas juste dans The Shining, c'est un noir magique. Le noir est magique, littéralement. là. Ouais. The Shining et l'autre, il y a beaucoup Il y a beaucoup de films où Dieu est noir aussi. Ça, toi, tu rentres peut-être dans cette Ça, c'est catégorie-là. différent, c'est plus une blague. C'est OK, plus une manière de. OK. Mais de Magic, c'est un truc que Spike Ouais. Lee déplore en disant non, on est des êtres humains, on veut être respectés, on veut être égal, on veut pas. Ouais. On n'est Je pas me, des. je me permets d'ajouter, son magique est simplet. Ouais. C'est tout le temps, genre, je suis un prisonnier, mais je guéris le cancer, ou genre, je suis télépathe, mais je serai jamais rien d'autre qu'un concierge. Genre, Ouais. c'est- C'est Bonne vrai, nuance. C'est vrai. Ouais. Ben ouais, parce que tu te dis, si t'es télépathe, tu devrais être président ou tu devrais être président d'une entreprise. Si t'es télépathe, tu devrais dominer le monde. Ouais. Hey, je suis télépathe, ben moi, je passe la mop. Hein? Mais voyons, calice. T'es télépathe pour calice. Même dans le film où il est Dieu, il passe la mop pareil, même quand il est Dieu, là. Oui, ben venez. Bruce Almighty, je pense, Ouais. le film, là, qui est pas. Il est concierge et Dieu, tabarnak, là. Ouais. Deux gigs, deux grosses gigs. Oui. Même Dieu, vu qu'il est noir, il faut qu'il y ait deux jobs. Il peut pas juste avoir une job, calice. Calisse. Dieu, ça devrait être rempli. Ouais. Ça devrait être à temps plein en esti, ouais. Est-ce que la première fois que tu t'es masturbé, ça t'a-tu marqué? C'est quelque chose qui t'a. T'es très, 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 très jeune, là. Fait Les que filles, des fois, j'ai- c'est très jeune, là. Des fois, ça avance. Moi, je pense que j'ai brisé mon hymen moi-même. C'est Pour vrai. extraordinaire. Je pense vraiment Moi, parce c'est- que c'est j'ai pas- jamais eu l'histoire de l'hymen, là. Hey, c'est beau pour les commentaires. Il semblerait que. Que c'est un mythe.
Non, OK, non, OK, non, OK. non, que bien des Ouais. femmes le font tout seul. Ouais, là. ouais. C'est sûr que si tu te masturbes avec une brosse à cheveux, ça risque de percer. Classique. Je sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai joué souvent là, tu sais. Puis ça faisait du bien, mais je comprenais pas. Fait que- Puis j'ai développé une dépendance à la masturbation quand même jeune dans ma vie, là. J'ai toujours été accro à ces hormones-là que ça sécrète dans le cerveau, tu sais, encore aujourd'hui, là. Je pourrais pas... c'est mon héroïne, là, carrément, là. Il y a rien qui accote ça dans la vie, là. Oui. Et comme l'héroïne, pour combler ton besoin, tu suces des gars. C'est vraiment ton héroïne. Puis des fois, pendant que je les suce, Oui. ils me donnent mon héroïne avec leurs mains. C'est malade! C'est fou! C'est malade! Tu sais, je vois l'utile à l'agréable. là. Moi, j'ai compris ça, en esti. tu viens d'Abitibi? Ouais. Quel coin? Val d'Or. Wow! Ouais. OK. À part sucer des gars, qu'est-ce qu'il y a à faire à Val d'Or? Rien. Il y a juste ça. Prendre de la drogue. C'est les deux C'est choses les qu'il y a à deux affaires. faire à Des Val fois d'Or. le même jour, ouais. Des Ouais, fois, ouais, ouais. tu pourrais t'aller quelques Ouais. fois. Ah, Si c'est t'aimes qu'il y a pas rien te à faire. droguer, ça peut être long. C'est vraiment long. Ouais, il n'y a rien à faire. Puis aussi, vu que tu es tellement. Tu sais, c'est pas la plus petite ville du Québec, là, mais vu qu'il y a tellement rien à faire, puis que tu es tellement loin, quand tu grandis là, on dirait que tu es tellement isolé que tu te dis, aïe, aïe, il n'y a pas de monde. Tu sais, tout est tellement loin que tu as l'impression que tu es comme pogné là. Puis il y a C'est une bien du planète, monde qui c'est sont une pognés planète là-dedans. en soi. C'est ça, ouais. Puis t'as l'impression, tu sais, partir à Montréal de Val-d'Or, un hostie de move, là, parce que c'est comme si tu déménageais de pays, là, tu sais, tout est fucking loin de toi tout d'un coup. Fait que c'est pour ça que c'est top de même. Puis il y a du monde dans la trentaine encore qui sont encore pognés là, puis qui ils savent que c'est de la petite cette ville-là, mais ils veulent pas quitter tout ce qu'ils connaissent, tu sais, en attendant. Et juste aller aux études, là-bas, il n'y a pas grande étude, tu sais, c'est vraiment limité dans le genre d'études que tu peux faire, tu sais. Et je parle de ta région, si je me trompe, tu me le dis. Il y a beaucoup l'attrait de la mine. Tu sais, Val d'Or, pour ceux qui ne savent pas, il y a la vallée d'or, il y a de l'or. Et les mines, c'est quand même payant. Oui, très payant. Alors tu te dis, ben moi, je vais blaster, puis c'est comme ça que je vais gagner Faut être ma très vie, travaillant. Fait qu'il y en a. On salue tous ceux qui blastent, qui nous écoutent en ce moment. Hey, mais salut les en, gars, salut là. les filles. Mais c'est une job extrêmement difficile. Ça prend pas beaucoup de temps, mettons, de faire tes modules. Là, si je ne m'abuse, je disais 3 mois, mais j'ai entendu que c'était 6 mois il n'y a pas longtemps. En tout cas, très, très vite. Puis tu pars à un salaire 6 chiffres, tu sais, peu importe ce que tu fais. Mais c'est une job vraiment, vraiment chiante. Fait qu'il faut soit que tu aimes ça, puis ça doit être rare, ou que tu es vraiment vaillant, tu sais, pour Je trouve travailler qu'il y a là-dedans. En Abitibi, il y a vraiment un écart entre les riches et les pauvres parce que tu as des gens qui font des 36 000, 35 000, mais tu as des gars des mines, des filles des mines qui font dans les 6 chiffres. Et tu as aussi, les médecins, ils font énormément d'argent parce que tu as ce qu'on appelle vu que tu es loin, tu as la prime d'éloignement. Ouais. Fait que tu n'as pas vraiment de classe moyenne. Tu as les hyper riches et les Les anulingus en avant de la sac, là. Il y a les deux. Ouais. C'est ça. Comment t'appelles ça? C'est génial. Les anulingus en avant de la sac. Hey, je peux plus faire d'anulingus. On peut-tu en parler? C'est sais-tu l'affaire quoi? la plus triste du Je monde. pense que au lieu de faire une critique sociale sur le problème, qu'il y a vraiment ce qui sépare les riches et les pauvres, Ouais. on va plutôt parler de toi qui peux plus faire d'anulingus. C'est pour des raisons éthiques, morales, de santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis surprise qu'on passe du coq à l'âne, toi puis moi, ensemble dans un podcast, tu sais? C'est sûr que si tu me dis que tu peux plus faire d'anulingus, Ouais. c'est difficile. Non. Avoue, hein? Parle-moi de Oui. l'écart des riches et les pauvres en Abitibi. Parle-moi de la situation économique en région. Non, je peux plus manger de cul, puis c'est vraiment un deuil incroyable que je suis en train de vivre. Mettons, il y a une mère qui nous écoute, qui veut oublier la mort de son enfant. Ouais. Je pense pas qu'elle fait comme vit la même chose que moi. Ben, pour vrai, hey, là, moi, je suis drette là. Je t'entends. Ouais, pas c'est si- je vraiment comprends. triste, là. Ben, Je comprends. j'aime ça, manger des culs. J'en doute pas. Ben, j'aimais ça. Je peux plus. Qu'est-ce qui s'est produit? Ben, comme on parlait avant le podcast, je viens d'avoir un diagnostic d'une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. Ça va faire 2 semaines, je le sais. C'est beau comme nom, hein? Ouais, cool, Ouais. non! Avoue! Je sais pas c'est Il y a quoi. pire comme nom. Oui, Ouais. oui. Ouais, c'est un monsieur japonais qui a découvert ça, puis c'est quand même très commun. C'est pour ça que je dis non, parce qu'il y a plein de monde qui l'ont pour vrai, là. C'est très, très, très commun. Moi, je savais pas que j'avais ça, puis c'est une maladie incurable qui change tout dans ta vie, parce que ça serait pas avec une pilule, ça serait avec des gros changements de vie, tu sais. Puis un des changements de vie qu'il faut appliquer, faut plus manger le cul. C'est Pierre-Luc Racine qui m'a appris ça. Il m'a envoyé des vidéos, il dit « By the way, ça se peut que... » Fait que c'est pas un médecin, c'est Pierre-Luc Racine qui t'envoie des vidéos.
Mais je vais le Moi, demander à mon j'irais- prochain rendez-vous de C'est médecin. une bonne idée. Ouais. Moi, oui. Mais d'ici Je le là, recommande. m'abstiens. Attends, moi, je vais demander à un médecin Il tout est de suite. très intelligent, Pierre-Luc, par contre. J'en doute pas. Moi, je vais demander. On a la chance qu'il y a 2 médecins qui nous écoutent. Puis je vais leur demander. oui, Je vais leur oui. demander et ils vont répondre. Oui, mais ça faisait du sens, la vidéo qu'il m'a envoyée, là, que j'ai écoutée. Là. Puis pour plein de raisons. Ils m'ont expliqué, ces 2 médecins-là, que ChatGPT, ça a fucké la médecine parce Ah ouais? que les gens, avant d'aller voir le médecin, Ouais. ils parlent à ChatGPT. Mhm. Là, ils ont plein d'informations. Puis ils arrivent devant le médecin, puis ils disent pas salut, j'ai utilisé ChatGPT. Puis ils disent des informations hyper poussées. Ouais. Fait que les médecins répondent une réponse hyper poussée. Mais le patient n'a pas l'information, puis là, ben, personne comprend. Oui. oui. Mais Parce j'ai que lui, aussi c'est pas le entendu médecin, il se dit d'un- ah, c'est quelqu'un qui est éduqué en médecine. Alors, je réponds, puis la personne fait oui. Et que là, personne n'est avancé. Exactement. Mais j'ai aussi entendu d'un médecin que pendant un chiffre à l'hôpital, ils ont demandé des questions vraiment poussées sur l'endocrinologie ou la cardiologie ou whatever. Puis qu'après ça, ils ont demandé un cardio, un endo. Puis ChatGPT était right-on sur des affaires vraiment précises. Là, t'sais. Non, j'en doute pas. Fait qu'il y a des bons côtés, mais c'est sûr que si elle pense que Mona a fait Drag Race Canada, faut comme prendre ça. Ouais, mais ça assez- m'aide beaucoup en ce moment parce qu'il y a assez les tellement bonnes de choses que je peux plus manger que je demande tout le temps à ChatGPT, Mais- ça, je peux-tu le manger? On n'a toujours pas répondu à. Pourquoi je peux pas manger de cul? Uh-huh. Des bactéries sur le cul. Parce que ma maladie part des intestins, du système digestif. Oui. Fait que si je consomme les bactéries de cul de quelqu'un d'autre, ça va faire des dommages dans mon intestin. Ouais. C'est comme si tu suçais l'âme de quelqu'un, incluant ses bactéries. Puis si ces bactéries-là, même une bactérie, puis ces bactéries-là ne sont pas détruites par les sucs intestinaux, fait qu'ils s'en vont direct dans tes intestins. Puis là, ben, ça peut te faire des problèmes de santé. Puis c'est pas juste pour ma maladie, c'est pour plein d'affaires qu'il faut pas manger de cul. Puis ça, c'est vraiment triste. Je crois. Ouais. J'aime pas me vanter. Que c'est la conversation en 2025 la plus éduquée puis la plus intelligente sur les onilingus. Nice! Oui. Oui. Ouais. Je sais que le plancher était très bas. Oui. On le saute. Oui. Cette catégorie-là, c'est moi qui ai gagné. Wow. C'était tout. Puis ça, dans la vidéo que tu as appris ça. Oui, puis c'était 15 minutes. J'ai vu le message sur Instagram 15 minutes avant que mon client arrive. Puis j'avais vraiment l'intention d'y dévorer le cul, là. Fait que je trouvais ça vraiment triste. Il a fallu que je m'assise avec mon client que je connais depuis 8 ans, puis que j'ai dit « Je suis désolée, aujourd'hui, il y a une nouvelle limite. Faut que je t'apprenne, je peux plus manger de cul. » Comment il a réagi, lui? Moi, je pense Mais- que lui aussi, c'était un deuil. J'ai l'impression qu'il y a d'autres gens qui ont vécu des deuils là-dedans. Ben, lui, il a fait un peu... C'est un docteur, en plus. Il a fait genre... C'est un médecin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il respectait ma limite, là. Oui, On mais a fait plein de oui, choses. j'en sens. Oui, je comprends Ouais. ça, mais y a-tu... Oui, tu as raison, la vidéo est... Non. Calice. Non. T'sais, lui aussi, on dirait que c'était une nouvelle, là. Ah, t'sais, c'est comme un choc. personne. J'avais jamais entendu ça. Je savais que je pouvais plus manger de gluten, mais là, plus de cul, ça, c'est vraiment triste, C'est là. exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Asti. 2 questions qui ont pas rapport. Je sais pas. Première question, c'est comment une séparation qu'un client? Oh my God. Les séparations, ça se fait soit super doux ou super off. T'sais. Ça peut être tout d'un coup, il te book plus. Puis après un bout, t'es comme, Chris, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Robert. T'sais. Ouais, là, tu fais ghoster à l'année longue. Ben, c'est ça, parce que c'est les clients qui ont le gros bout du bâton. T'sais, c'est eux qui décident si on se revoit ou non. T'sais. Fait que moi, j'ai pas mon dire là-dessus pantoute. Là. Fait que des fois, c'est ça, puis après plusieurs mois, je suis comme, ah! Comme des fois, même, genre, y es-tu mort? T'sais. Si j'ai peut-être des clients qui sont morts, puis je pense qu'ils ont juste trouvé une autre fille, je le saurais jamais. T'sais, j'ai pas de Ou façon une de savoir. épouse, puis c'est pas une bonne idée de le contacter. Oui, Puis que j'ai les- aussi des clients qui m'ont écrit en me disant je me suis mis en couple, on se verra plus, nanana. Je suis super contente pour eux, tu sais. Puis après ça, ben il y a les clients qui est arrivé de quoi. C'est quand même rare, là, tu sais, qui viennent plus me voir à cause de quelque chose que j'ai fait. Tu sais. J'ai pas vraiment d'exemple. Là. Ou que moi, je le blacklist. Tu sais, ça, c'est les façons que ça peut être un peu plus rough parce qu'ils le prennent pas tout bien, tu sais, quand tu veux plus les voir. Là. OK, comment dire? Comment... Parce qu'il y en a qui sont en amour. C'est eux que je blacklist. Oui. OK. Ouais. Ça me fascine, ça. Comment tu sais qu'un client est en amour? Ça commence vraiment en slow, des affaires de même. Souvent, il va commencer à te booker pas mal plus souvent. Il va te donner des gros cadeaux. Son vocabulaire va changer. Ça va aller vers des affaires comme... Tu sais, il va pas te dire « je t'aime » là, parce qu'il sait que ça se dit pas, là, mais il va dire des affaires genre « je t'adore Tu comprends? Il microdose de « je t'aime ». Oui, puis ça gosse, là, ou « je t'apprécie vraiment ».
C'est correct. C'est juste que quand je le vois que ça vient d'une mauvaise place, moi, je suis très à l'écoute de ces signes-là parce que c'est red flag. Puis moi, je veux faire du bien dans la vie des gens. Là. S'ils tombent en amour, je leur fais plus du bien. Là. Fait que je les blacklist dès le début. Puis ça, c'est vraiment mon côté éthique parce que, sérieux, c'est les clients les plus payants. Il y a plein de mes collègues, sûrement, qu'eux, ils vont faire crise. Disons-le dans c'est une baleine, là, OnlyFans, c'est ça le modèle. Oui, 100%. Les femmes font autant d'argent sur OnlyFans, pas parce qu'on est plus belles fesses que les autres, et plus beaux seins que les autres, c'est qu'il y a des hommes qui tombent en amour avec elles et elles entretiennent ces rapports-là. Oui. Puis rendu là, c'est. Que ce soit éthique ou pas, ça, c'est pas mes affaires. Ça me choque pas tant, ça, sur OnlyFans, en attendant, le gars est responsable de ses propres comportements. Mais quand c'est en vrai, premièrement, c'est ta sécurité aussi. Là. Si le gars tombe trop en amour, il peut devenir intense. Puis si tu décides que tu le vois plus, il faut vraiment que tu coupes les ponts d'une façon solide parce que ça peut devenir un stalker. Il peut devenir... Tu sais, j'ai des clients que j'ai blacklistés puis que ça fait des années, puis encore là, ils s'essayent. Ils décrochent pas, là. Ouais. Des want de Gucci, là. Ils veulent vraiment venir. Puis ça, c'est vraiment gossant parce que moi, je retourne jamais sur cette décision-là. Là. C'est pour ton bien, pour mon bien. Et je vais pas continuer à te voir en pensant que peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir plus te voir, tu vas être en vrai puis tu vas devenir violent. T'sais, dès que tu leur enlèves leur nanane, tu peux pas savoir comment le gars va réagir. T'sais. Même quand il était un super bon gars. J'ai vraiment perdu la confiance en n'importe quel homme à cause de ce job-là, faut le dire. Là, Et ça m'a fait réaliser plein de choses sur l'être humain, dont tu peux jamais avoir totalement confiance en quelqu'un, même si tu penses que tu as vraiment vu son âme. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai vu des... Ouais. Ça, c'est le bout que tu voulais pas qu'on parle. De quoi? Les hommes infidèles, là. Ah, moi, pour toi, moi, oui, tu vas où tu veux, là. Ben tu sais, le monde s'attend que 95% de ma clientèle, c'est des hommes mariés, puis c'est vraiment pas le cas, mais il y en a, c'est sûr. Moi, si tu m'avais dit c'est quoi le pourcentage marié, 95. T'aurais dit ça? Ben, il y a j'entends des entrevues des escortes aux États-Unis, puis ils disent ça, 95. Il y en a beaucoup qui disent ça. C'est vraiment moins que ça, là. C'est moins que de la moitié, pour vrai, là. Pour vrai. Puis c'est sûr qu'il y en a peut-être qui me le disent pas, c'est pour ça que je dis moins que la moitié. Mais c'est vraiment pas un gros pourcentage du tout. Puis, tu sais, dans ma carrière, c'est arrivé des gars que je suis comme, sérieux, c'est un hostie de bon gars. Il adore sa femme, il est en amour avec. C'est un bon papa. Mais il vient quand même me voir une fois par mois, une fois par semaine, tu sais. Fait que je peux pas, même si je trouverais le meilleur gars du monde, je pourrais jamais être 100% sûr de sa fidélité. Tu comprends? Fait que ça a brisé la fidélité pour moi. Il y a personne qui est dans la catégorie « il ne trompera jamais ». Personne sur la terre pour moi, tu sais. Je comprends. Ouais, fait que c'est sûr que ça a brisé ça, là. Oui, je comprends. J'ai des femmes infidèles qui viennent me voir aussi, tu sais. Fait que c'est pas juste les hommes, là. T'as des clientes? Oui, ben oui. T'es au courant? Ouais, ben je dirais, Chris, presque, pas la moitié, mais pas loin. Je te jure. Je te jure. En avril, j'ai compté, là. En avril, c'était 40% de ma clientèle était femme. Soit que c'est un couple, ou soit c'est une femme seule. Voilà, je me permets. Une femme seule. Ah, ben, j'aurais jamais cru. Ouais. Ah, c'est le fun au bout. J'en ai eu cette semaine en plus. Oui, ça fait beaucoup plus de fun que monsieur qui va sur un toutou, va sur ma queue, je comprends. Ben, c'est plus stressant, une femme. Tu sais, c'est pas. C'est le fun. Je sais pas si c'est le plus le fun, parce que c'est bien stressant. Pourquoi c'est stressant? Tu t'approches pas une femme cliente de la même façon que tu approches un homme client. T'sais, et l'homme, on dirait que je suis plus dans ma zone. Je sais que c'est moi qui contrôle un peu l'affaire. Et même si j'ai un cil croche, il le remarquera pas, il sait même pas comment je t'habiller. La fille, tu te forces vraiment plus sur tous les détails. Tu veux pas la prendre de la même façon. Elle vient pour une raison différente que les gars viennent voir une travailleuse du sexe. T'sais. C'est drôle que tu dises. Ah, continue là-dedans. J'allais dire une joke, mais continue là-dedans. Pourquoi. OK. Pourquoi une femme va voir une travailleuse du sexe? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une, ils veulent venir travailler quelque chose de sexuel de particulier. Un classique, c'est devenir une femme fontaine. Savoir découvrir qu'ils sont une femme fontaine, parce que tout le monde est femme fontaine, les femmes. Hein? Mais des fois, ils ont un blocage, ils sont pas capables, ils veulent apprendre comment. Ça, je dirais que c'est l'affaire la plus commune dans cette catégorie-là. Après ça, il y a les femmes qui ont vécu un trauma sexuel, qui veulent se réintroduire à la sexualité. Je comprends. Puis ils ont confiance en moi parce qu'ils m'ont vu dans des podcasts, ils m'ont vu sur Instagram. Fait qu'ils se disent, c'est avec elle que je veux essayer telle affaire. Ouais. Il y a des femmes qui viennent puis qui me l'ont pas dit d'avance, mais qui finalement, ils ont payé le gros prix pour qu'on soit assis 3 heures à jaser. Fait que c'est là la thérapeute, là. Moi, j'aurais cru que c'est les hommes que... Il y a des hommes aussi. J'avais une amie dans ma vingtaine elle a déjà été secrétaire d'une escorte. Ah ouais. Puis ce qu'elle me disait, c'était il y a bien des hommes qui veulent s'écouter à la télé pendant qu'ils se font flatter les cheveux. Ouais. Non, je sais pas si tu corrobores, t'es d'accord? Ah oui, 100%. 100%. Le monde, il serait surprise de quel pourcentage de ma journée de travail que je passe à fourrer. C'est moins que ce que j'espérais. Pour vrai, là. J'adore jaser, puis au contraire, le sexe est tellement meilleur quand t'as passé 1h30, 2 heures à bander avec quelqu'un, tu sais, ou que tu vas souper avec avant ou whatever. Mais
J'ai quand même besoin de plus de sexe que ce que j'ai dans ma vie présentement. Wow! Ouais, Wow! c'est un problème. J'en doute pas. Est-ce que... Ah oui, c'est ma grande question, ça. T'as-tu des amants? Des fuck friends, genre? Ah! Ben, ça dépend à quelle partie de ma vie. Il y a des fois que j'avais juste le travail. Il y a des fois que j'essaye de trouver une balance. Tu sais, des fois, c'est mon vagin qui décide beaucoup ça, là, pas moi. Là. Tu sais, mon vagin va s'inscrire à Tinder une fois par année, mettons. Ah, je Ouais. pensais pas que t'allais là quand tu Ouais. disais ça. Ouais. Qu'est-ce Tu sais, que tu elle faisais par crie là? fort puis elle prend le dessus de moi. Ah, moi, je croyais que ton vagin était fatigué. Fait que... Oh non, Ok, elle il peut en elle prendre. veut plus. Puis Wow. même qu'elle veut, comme. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, j'ai un petit fuck friend, là, tu sais, qui vient que je claque des doigts un peu, là. C'est chiant, Ah, on bien lui sûr. dit de même, mais c'est Non, ça. je pense qu'il est content de ça. Tout Puis, le monde est il se plaint gagnant pas du là-dedans. tout. tout le monde. Ouais, il arrive vite. Ouais. Il arrive vite Oh quand je fais non, ça. pas un homme objet, bouh. Non, ça va faire. Mais c'est du trouble, ces gars-là, parce qu'il faut que t'en trouves un qui comprend que c'est juste ça que tu veux, puis que, tu sais, moi aussi, me coller, c'est une affaire qui me manque beaucoup d'envie, me coller. J'adore ça. J'en ai besoin. Ça m'aide beaucoup au niveau du stress, puis tout, puis j'ai pas assez ça dans ma vie, tu sais. Tu vois, les hommes qui aiment se coller et qui aiment baiser, c'est souvent un des deux. Il y a des hommes qui vont prendre fort, mais ils veulent pas se coller, ou des hommes qui veulent se coller, mais ils veulent pas te prendre fort. Ouais. Les deux, c'est tough. C'est ça. Fait que m'en faudrait deux. Un gars pour écouter des films, puis un gars pour me fourrer fort, tu sais. Puis l'affaire, c'est que ça l'aide à ce balance-là parce que, oui, j'ai du fun sexuellement au travail, mais je suis quand même en mode service. Tu comprends? Oui, tout à fait. Il y a un bout que je peux pas complètement juste faire l'étoile si je veux. Tu comprends? Puis des fois, c'est le fun en esti, faire l'étoile. Il y a des positions que j'adore faire que si tu le fais moins qu'une escorte comme spooner. Tu sais, spoon fuck, là. Ouais, c'est Tu très, fais pas ça qu'une très escorte. intime. Tu C'est fais ça que ta femme le matin Merci quand t'es que c'est fatigué. bon. C'est ça. Merci que c'est bon, cette position-là. Ou juste, ça s'appelle lazy doggy. Là. La fille est juste couchée sur le ventre complètement. Puis c'est comme c'est ça, lazy doggy. Là, tu sais. Ça aussi, c'est le fun au bout, mais. Ils font pas ça. Ah, Ben, c'est parce que j'ai un esti d'arche dans mon dos. Ils me veulent en doggy style, là, tu sais. ouais, puis aussi, j'ai l'impression, les hommes qui t'engagent, ils veulent reproduire ce qu'ils voient dans les films porno avec toi. Ils font, Exactement. moi, j'ai une vidéo, ils apprennent même, là, c'est Ouais. à mon... Ouais. Puis Daisy Doggy, c'est moins dans les films C'est porno. ça. ouais. Ben, ça, c'est dans le tarif PSI. Tu sais, j'ai deux tarifs. Si tu veux le gros point star comme ce que tu vois dans les films, c'est un tarif un petit peu plus cher, justement. Là. Fait que ça, on se donne. Là. Puis c'est là, d'habitude, que les annulingus viennent. Là, tu sais. Je comprends. Puis c'est comme dans les films, c'est que dès qu'on te vient en face, tout arrête! Parce que ça me fait Des mourir. câlisses! Non, mais il y a de quoi de drôle dans les films porno. Ah de- ouais. Tu sais, tu vois ça venir sur les seins, Ouais. venir d'en face, puis ça arrête là. Dans Ouais. la vraie vie, tu fais ah! Mais tu fais, ben ouais. Il faut que je l'essuie. Puis, Tu vois jamais la baby wipe. ouais, ça, jamais. le bout de. Ah non, non, t'es bon, j'ai pas mal, j'ai pas mal, non, je Non, suis pas du habitué. tout. C'est ça, il n'y a jamais Ouais. ça dans les vidéos. Ouais. Il y a rien qui rend les yeux rouges comme du sperme dans la vie. C'est vraiment triste. Le weed. Même pas. Même Mais pas. non, parce que du weed, tu peux mettre du clear ice, des petites gouttes, puis ça part. Le sperme, non. il n'y a rien à faire. Dans le temps de l'agence, quand j'étais dans une agence, ça arrivait, mettons, qu'ils viennent. Tu sais, ils ont la misère à viser des fois, là. Tu sais, ça passe Ah pas oui, loin de l'œil. Non, je suis pas bon Puis là-dedans. même si tu as fermé tes yeux, puis jusqu'à temps que tu l'essuies, tu as encore les yeux fermés, ça passe au travers des paupières. J'imagine que c'est parce qu'il y a de quoi de vivant là-dedans, mais je veux pas savoir. Dans que le ça sperme? passe. Ben oui, je le sais, mais oui. j'imagine que c'est à cause de ça que même si tu as les yeux super bien fermés, tu vas avoir les yeux roses, rouges, pareil. Là. Fait que mon agence m'avait donné une idée. Dans ce temps-là, je portais des vraies lunettes. C'est pas des vraies lunettes, ça, c'est des lunettes pour les maux de tête à cause de ma maladie. Mais avant ça, j'avais vraiment la vue mauvaise, tu sais. Fait que je portais des lunettes. Puis là, si j'avais les yeux rouges à cause du client d'avant, même mon agence m'a donné le truc. Ils disent ah, j'ai essayé de mettre mes verres de contact, mais ça n'a pas marché. C'est pour ça que j'ai les yeux rouges en ce moment puis que j'ai mes lunettes d'en face. Genre. Ah, le truc, c'est le mensonge. Oui! Ah non, mais Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? le truc de ton agence, c'est ment. Ouais, les agences, oui, c'est leur truc pour beaucoup de choses. Ouais. Le client n'a jamais raison dans le travail du sexe, là. Jamais. J'imagine. Ouais. Oui, élabore là-dessus. Ben, surtout dans les agences, tu sais, je veux dire, moi, j'avais une bonne agence, faut le dire. Tu sais, ils vont jamais, même si c'est de ta faute, mettons, que tu es en retard ou qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ils vont toujours prendre le blâme sur eux. Parce que tu veux pas que le client en veuille à la fille, tu veux qu'il en veuille à l'agence. C'est super dangereux. Oui, ou c'est pas bon pour sa business. Tu sais, ça peut être simple comme ça ou ça peut être dangereux. Dangereux parce que tu 15 minutes en retard, peut-être pas, là, mais tu sais, tu veux pas que le gars ait du ressentiment envers la fille. Fait que c'est tout le temps l'agence qui dit c'est de ma faute, tu sais, même quand c'est de ta faute. Fait que, quel genre de mensonge qu'on pouvait bien dire au client pour ça. On T'es- trouvait tout le temps quelque chose. T'es bon. T'as une belle queue. Le sexe était incroyable. J'ai joui. C'est très drôle, ça. C'est très, très, Ouais. très, très drôle. Mais vu que je fais ma business de ma façon maintenant,
on s'entend que ça reste une stratégie, ce travail-là, d'une façon, tu sais, mais j'ai vraiment implémenté des façons que je suis le plus authentique et vrai, puis que j'ai pas besoin de mentir, parce que de toute façon, j'ai du fun pour de vrai avec presque tout le monde. Fait que j'ai pas besoin de faker rien, puis j'ai pas envie de vivre. Ça fait longtemps que je fais ce job-là, là. Ça me tente pas de me mettre à mentir dans la vie, là, où, tu sais, je vivrais pas bien avec tout le temps être en train de créer des affaires ou de manipuler, tu sais. Fait que ça va super bien, ma business. Je suis bookée jusqu'en novembre en ce moment. Fait que clairement, mon modèle de business, il va bien. Fait que je reste comme ça. Mais ça fait qu'il y a des gens que ça fit moins. Il y a des gens que nos personnalités ne fit pas. Puis là, les blacklists où je veux plus les revoir, ou c'est plate, ou dans le temps, je buvais. Mettons le client que... Il y en a un qui a fallu que je blacklist quand j'ai arrêté de boire. Je me suis rendu compte que, Chris, man, impossible sans alcool. Là, c'est trop lourd. Là. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est... baise mal, mais quand je dis baiser mal, c'est un peu trop rough ou c'est méchant ou bref. Ou il me traite mal. Quand il me parle, je suis pas bien puis j'aime pas son attitude. Non, c'est vraiment qu'il te parle mal. Okay. Ouais. Qu'est-ce comment? Tu sais, les clients ils seront pas trop rough avec moi parce que je communique. Tu sais, s'il y a de quoi que j'aime pas, je vais le dire direct puis il va plus le faire. Puis s'il le refait, je t'enverrai pas. Puis ça, Chris, que je suis chanceuse. Ça m'arrive pas des affaires de même, là. Je suis vraiment, vraiment chanceuse. Mais j'en entends des témoignages de mes collègues, là. Je sais que je suis sur mon petit nuage de privilèges, mais ça m'arrive pas des affaires de même parce que mes clients sont tellement screenés, tu sais. Ils arrivent là puis ils m'écoutent, tu sais. Mais du monde qui, mettons, ils ont passé le screening pareil parce qu'ils l'ont bien joué leur game puis que sur place, ils disent des affaires que ce soit putophobe, misogyne ou pro-Trump, tu sais, des affaires de même que moi, c'est un big deal, là. Ça, c'est le pire, là. Si je me sens comme un objet, pis c'est rare en maudit qu'un gars me fait sentir comme un objet, j'haïs ça bien raide. OK. Je veux pas... c'est pas un peu ce que t'offres? C'est pas en partie ce que t'offres? Je suis un objet pour toi, je t'appartiens un peu pendant quelques heures. Oui. Non? Oui, mais c'est moi qui décide d'être l'objet. Tu comprends? Oui, il y a une nuance. Ouais. Il y a une nuance. Si le gars me fait sentir comme un objet, tu vas la trouver plate, l'objet, pour vrai. Là. Je me rappelle quand j'étais dans mes débuts vingtaine, c'était un gars avec qui je traînais, qui après, pour plein de raisons, c'était plus mon ami. Puis il m'avait déjà dit, moi, quand je vais aux danseuses, je veux vraiment parler à la fille, puis je veux vraiment connaître c'est qui. Puis je me rappelle j'avais pas le courage à l'époque, mais je me rappelle avoir dit, c'est pas correct, à deux niveaux. Un, tu lui fais perdre de l'argent. Elle est pas là pour jaser. Ah, pas pendant qu'il la paye? Non. Ah non, c'est pas correct. Ça, je pensais qu'elle payait pour ça. Non, pour avant la danse, il faut savoir t'es qui dans la vie. Puis deux, je m'étais dit, ce qu'une danseuse offre, c'est son corps. Ouais. Elle peut te donner son corps. Ne t'auras jamais ce qui elle est. Ça, c'est. De toute façon, eux autres, s'ils veulent pas parler. Il y a une frontière. Ils veulent pas. Ils vont pas dire là, qu'ils viennent d'Alma. Là. C'est ils pas vont dire d'autres choses. Moi, je veux l'intimité qu'une femme, va pas m'amener. C'est pas ça qu'on offre. C'est pas ça qui offre les dames. Exact. Puis eux autres sont habitués. Là. Même moi qui est une travailleuse du sexe, ils arrivent à m'en passer des petites vites. Là. Je suis comme, on est tellement amis, elle puis moi, des fois. Mais ça, c'était pendant que je buvais encore. Là. Mais j'étais comme, on a tellement bandé. Non, elle est vraiment bonne à sa job. T'sais, elle voulait que je reste plusieurs danses. Fait que on a tellement développé un lien. Asti, moi, je me fais pogner. Qu'est-ce qu'ils sont bonnes à manipuler, les danseurs, ça n'a pas de sens. Puis bravo, là, c'est vraiment pas une critique d'eux, là. Bravo, les filles, là, vous faites bien votre job. Puis ils sont habitués, tu sais, ils dealent avec du monde souvent excité, sous, tu sais, ça fait que c'est encore plus facile de développer ces skills-là. Pas juste ça, je pense des gars pressés. Ah ouais? Je pense que t'es des gars qui... Là, ma femme arrive bientôt, c'est maintenant, let's go, on va voir. J'ai l'impression que... Ah ouais. Ça, je pense que les filles aiment moins ça, les gars pressés, justement, parce qu'ils vont vraiment voir qui va être le plus payant quand ils ont du choix là, dans le bar. Là. Ils vont aller pour le monde qui vont rester là jusqu'à 3 heures puis qui n'ont pas peur de retourner au guichet. Là, ils voient ces gars-là puis ils vont être fins en maudit. Là. Je comprends. Ouais. J'ai Alice Son, qui est une de mes filles de joie invitées, qui est co-animatrice avec moi, qui est danseuse. Puis c'est elle qui me donne ces trucs-là. Là. Elle m'en raconte en maudit des affaires. C'est fucking drôle. C'est fou comment elle travaille du sexe puis que notre job est complètement différent. Ah oui, comment ça? Ouais. Ben, t'offres une genre de proximité qui est pas une proximité, tu sais. Comme, tu sais, il y a plein de choses que tu peux pas faire à une danseuse, tu sais. Fait que, c'est ça la différence. T'sais, on parlait juste de son amie qui s'est fait refaire les mamelons parce qu'elle avait trop des gros mamelons. Pas les washers, là, vraiment le mamelon. Puis moi, je suis dans cette situation-là. Puis elle dit, je me suis fait refaire parce que ça donnait le goût au gars de sucer dessus. Je suis comme, moi, j'aimerais ça. Elle dit, mais non, mais tu peux pas dans un bar de danseur. Je suis comme, calisse, même ça, tu peux pas. C'est comme, il y a des clients qui me disent qu'ils sont pas fans de bar de danseuse parce que c'est comme aller à l'épicerie puis sortir avec rien. Je comprends. Puis je comprends le feeling de ça, tu sais. Tu sors de là avec des blue balls, là. C'est ça. Moi, ils sortent rarement avec des blue balls, là. Moi, tout faire pour qu'ils soient des bleus, oui.
Avec la nature de ton métier, je me demandais, c'est comment ta relation avec les autres femmes? Est-ce que des fois, c'est difficile d'avoir des amies filles? Parce que pour bien des femmes, tu commets une faute horrible. Non, mais tu couches avec des hommes mariés, puis c'est épouvantable. Et aussi, moi, j'ai un chum, puis on peut pas être amis parce que je veux pas que tu sois proche de mon chum. Est-ce que c'est difficile d'avoir des amies filles? Pas vraiment, non. Parce que la majorité de mes amies filles, ils font le même job, premièrement. Puis je m'entoure vraiment de gens ouverts d'esprit. C'est jamais un problème. Même des amis que j'ai depuis le temps de Val-d'Or, là, m'en va souper chez eux. On parle pas de ma job, mais c'est pas parce que c'est un non-dit, là, elle sait très bien, là, mais c'est juste, je suis autre chose que ça pour elle, puis j'étais quelque chose avant ça, mais après ça, j'ai déjà annoncé à quelqu'un que je commençais à faire du travail du sexe, c'est une amie, puis sa réaction, puis le dégoût dans sa face, notre amitié a fini là. C'est la seule que j'ai vraiment fait comme non, ça marche pas, là. Mm-hmm. Mais à part ça, je me tiens vraiment plus avec des gars. Ouais. OK. Puis ce qui est weird avec ça, c'est que tout le monde pense que je couche avec mes amis de gars, parce que je suis tout le temps entourée de gars. Il y en a pas un là-dedans avec qui j'ai couché. Mais vu que je suis une personne tellement sexuelle, le monde, il se dit, tu peux pas être ami avec, à moins d'avoir couché avec, parce qu'ils ont rien compris, là, tu sais. Ils pensent tous que je peux pas avoir un pénis autour de moi sans style sucé, là, OK, comment tu gères les amis qui veulent coucher avec toi? Ah, c'est que c'est rough, ça. Ben parce oui. que c'est pas des vrais amis, tu sais. Tu sais, dès que mes amis me l'ont prouvé qu'ils veulent pas coucher avec moi, tu sais. Mais mettons un nouvel ami qui... C'est impossible d'avoir une amitié avec, là, parce que je sais ce qu'ils pensent, tu sais. Puis dans les deux cas, moi, mettons, il y a un ami là, qui me dit « Ah, moi, j'ai un ami avec une fille, je voudrais coucher avec. » Puis ça fait... Je dirais, ben là, ça après 3 mois, ça veut pas. Je pense que tu te fais du mal. Là, c'est ça. Ça tente pas. Puis c'est la seule raison pourquoi tu restes ami avec. Parce que peut-être l'espoir d'un jour, peut-être coucher avec. C'est pas une vraie amitié, là. C'est méchante façon. Puis il y a un de mes amis, à un moment donné, quelqu'un faisait une joke que vous allez coucher ensemble. Puis j'ai fait sérieux. Ça serait la fin de notre amitié. On a conclu ensemble, on pourra jamais coucher ensemble parce que ton amitié est trop importante pour moi. Je me rappelle, j'étais en début vingtaine, puis il y a une fille qui me dit « Mais si on couche ensemble, ça va briser notre amitié. » Puis j'ai fait « OK, cool. On brise notre amitié. » Oh, ouais! Hostie! Elle n'a pas réagi de même. Oh my God! On a mis coucher ensemble, on n'a plus été amis. Non, vous avez pas couché ensemble? Non, c'est ça. Mais je me rappelle qu'on m'avait dit ça. Non, mais tu comprends. Oh, ça doit être... On va briser notre amitié. OK. Oh my God! Hey, il n'y a rien de gratuit. Correct. Hey, je comprends. Le pour, le con, pas de problème. Ouais. Ouais, ça me briserait le cœur, c'est sûr. C'est un ami qui me disait ça, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, puis je m'entends mieux que les gars pour plein de raisons. Là. J'ai bien de la misère, moi, avec tout ce qui est... Puis je dis pas que c'est vraiment un trait très autant féminin, mais oui, c'est ça que je dis finalement. L'hypocrisie ou le bitchage ou je connais plein de gars qui s'entendent mieux que les filles. Ouais. Puis eux, on les critique jamais. On dirait que c'est plus simple des amitiés que des gars. Ça t'offre plus longtemps. On est moins profond. Ouais, c'est ça. C'est le fun de déconner avec des gars. Fait que je m'entends. C'est plus le fun des amis gars. On est très en surface, puis des fois, c'est facile, la surface. Ouais. Ah, OK, il n'y a pas de deuxième degré. C'est ça, c'est direct. On va pas jouer d'une game, on va pas parler dans le dos de l'autre. Des affaires de même, asti que ça me purge, là, pour vrai. Là. Puis il y en a beaucoup dans les travailleuses du sexe, du monde de même. Fait que j'ai bien de misère, j'ai pas beaucoup. Oui, on est des femmes, on est des... Tu sais, c'est le même, je le vois. On est des jeunes femmes qui... Il y a beaucoup d'argent en jeu. Ouais, ça change, ça a un impact. Exact. Fait que ça va faire de la merde d'une façon ou d'une autre, de la jalousie. Comme disait 50 Cent, si l'argent ne change pas, c'est que t'en fais pas assez. Ah! Oh mon Dieu. Le philosophe 50 Cent. Oui, il a dit ça à Malik Shahid. T'es-tu d'accord? Oui, comment dire, est-ce que je suis d'accord? C'est un aphorisme, je pense pas que c'est... Mais ouais, je crois que quand tu fais un certain niveau... Comment dire? Tu me donnes 140$ puis je change. Je suis très, très influençable par l'argent. Je suis pas... Mais c'est ça, j'allais dire. Il y a du monde qui commence à faire un peu d'argent puis ça les change direct. Puis c'est comme l'alcool. Tu bois de l'alcool, tu changes de personnalité. Non, c'était toi tout ce temps-là. Quand j'avais c'est 16 juste ans, ça sort j'avais plus. des amis qui ont commencé à être barmaid ou qui ont commencé à être serveuse. Et oui, parce que tu peux être barmaid si tu as 16 ans. Il y a des bars que des fois, tu sais. Oui. Hein? Ils ont changé tout, juste parce qu'ils faisaient 200$ de type. Ils étaient là, on est... Mais moi, de l'autre côté, t'es pas mature. Je comprends, là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'argent, José Godet avait dit quoi de génial. Okay. Il l'a dit au podcast. Qui lui a fait du cash pas mal, là. Ouais. Il avait dit quoi de génial, José Godet. Il avait dit, tu sais, oui, c'est vrai que l'argent change, mais sois patient avec cette personne-là. Des fois, oui, il y a un couple qui va faire une passe. Il disait ça au podcast de Hugo Gérard, qui disait, oui, un couple qui se met à faire de l'argent, ils vont peut-être avoir un 6 mois ou un an spécial où ils partent à go, puis ils disent comment ils font de l'argent. Puis là, vu qu'ils font un peu d'argent, ils expliquent aux gens comment ça marche, parce que dans un monde capitaliste, dès que tu fais de l'argent, tu penses que tu as tout compris. Oui. C'est vrai, hein? Moi, j'ai fait de l'argent, comprends l'éducation, non, t'as juste fait de l'argent.
donne-leur un an. Ouais. Ils vont retomber. C'est des fois, donne-leur un an. Ou peut-être prendre tes distances pendant un an. Ils vont, s'ils sont un peu intelligents puis un peu humbles, en revenir. Ouais, ben c'est ça, c'est de l'humilité beaucoup, puis c'est de l'estime de toi d'une façon. Là. Tu sais, si l'argent, ça change, puis que tu viens que t'as une grosse tête, t'as un problème d'estime de toi. Moi, c'est le même que je le vois. Moi, quand j'ai passé des banques alimentaires à pouvoir caler du resto tous les jours, là, pour moi, ça, c'était ça la richesse, tu comprends? Là, C'est pouvoir très manger drôle. du poulet au beurre tous les jours. J'ai pris 20 livres en 2 mois, je pense. Là. Asti que j'avais du fun à manger du poulet au beurre. Puis en plus, c'était pas tant d'argent que ça quand je check ça aujourd'hui, mais pour moi, c'était hey man, make it rain. Aussi, là, je m'achète une machine à café. Si j'ai pas besoin de checker l'argent. Je capotais ma vie. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que dès que j'ai fait de l'argent, j'ai réalisé que je suis une personne profondément généreuse. Parce qu'avant, j'avais rien à donner, sauf peut-être mon temps, mon attention, etc. Mais quand tu as de l'argent et que tu te rends compte que tout de suite, tu veux le donner, je connaissais pas cette partie-là de ma personnalité, puis ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça, que je suis une personne généreuse, parce que c'est une qualité que je mets beaucoup de valeur. Dans les travailleurs du sexe, est-ce que tu connais, il semblerait que c'est un vrai phénomène, qu'il y a beaucoup, beaucoup de revenus, mais il y a quand même des problèmes d'argent. Oui, ben oui, parce que justement, l'argent, elle va, elle vient, elle est rapide. Elle n'est pas facile. Il y a du monde qui dit que le travail du sexe, c'est de l'argent facile. Ben, fais-le! Pas du tout. Vas-y! Ouais, exact, si c'est si facile, pourquoi tu le fais pas, toi? Ben oui! Mais c'est si... Tu sais? Ben oui, ben go! Qu'est-ce que t'attends? Hey, on est... Ouais, hey! Ça va bien se Ben ouais. passer. Sucer des gosses sales, c'est facile. Ben oui, le téléphone va sonner sans arrêt. Ben oui. Va être rouge. C'est vraiment compliqué, mais ça peut être rapide comme argent, tu sais. Puis, fait que quand l'argent est aussi mobile, tu sais, puis des fois, elle cache, tu sais, il faut le dire, là. C'est facile de la dépenser tout de suite. J'ai tellement d'amis qui se sont cassés dans des sacoches Gucci. Moi, tu me verras jamais m'acheter une sacoche Gucci avec mon argent. Là. Jamais je respecte mon argent beaucoup trop pour ça. Là. Mais à cause de ça fait qu'on n'a pas le réflexe. Elle peut demander un cadeau. Oui, j'en ai des sacoches C'est ça. Gucci. Merci, les gars. Voilà. Non, c'est ça qui... Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, elle est généreuse et je pense qu'elle a aussi des clients généreux. Oui. Puis c'est pour ça que je mets beaucoup de valeur dans la qualité de la générosité. Message style. Soyez généreux. Donnez du type. Vous êtes comme les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey qui font Exactement. Ah, j'ai un salaire de 6 millions, puis à la fin de l'année, il fait Ah, C'est l'analogie que je donne. Aussi, c'est une carrière qui a une date d'expiration, Ouais. comme les joueurs de hockey. C'est pour ça que c'est important d'économiser de façon draconienne quand tu fais ce travail-là. Ouais. Parce que combien d'escortes que Dans j'ai les deux vues, cas, les commotions cérébrales, ça fait une carrière. Oui. C'est aussi un fléau dans mon industrie, les commotions. Surtout les clients qui se pètent la tête. Là, pour Les vrai. blessures aux genoux aussi. Ils ont tout le temps des ligaments déchirés. Tout le temps. Je sais pas ce qui se passe. Puis, tu sais, mettons, pendant la COVID, tout d'un coup, on n'a plus de clients. Une amie qui n'a même pas d'argent, ça payait des cigarettes, là, tu sais. Mais elle faisait le même salaire que moi il y a 2 minutes, là. Ça a été énorme, là. Puis même avant ça, mettons, c'est souvent, elle tombe en amour avec quelqu'un, que ce soit un client ou non. Le gars, plus down qu'elle fasse ce travail-là, fait qu'elle arrête du jour au lendemain, mais elle a rien. Elle a pas de CELI, elle a pas de REER, elle a aucun investissement, tu sais. Je saute là-dessus. J'ai dit plutôt tu sais, quand les clients tombent en amour avec Ouais. toi, quand toi ou quand tu as des amis, collègues qui tombent en amour avec un client, c'est quoi la dynamique? Ça marche des fois. Pas tout le temps. Je connais des amis qui sont en couple avec des clients à long terme. Mais ça marche la majorité du temps, ça marche pas. T'sais. Oui, c'est comme au départ, les couples, c'est tough. Ouais. J'imagine qu'un couple qui s'est formé dans le travail du sexe, ça doit être tough des deux bords. Oui. Parce que souvent, c'est basé sur le sexe. T'sais. J'ai pas pensé à ça. mais oui. Le gars, il tripe bien gros sur cette personne-là. T'sais, moi, quand le monde vient de voir Sonia, oui, je suis vraie avec eux. En attendant, tu as l'expérience Sonia. Tout à fait. T'sais, le monde sont comme ils s'imaginent tous que ça va être ça si je suis ta blonde. Non, tu veux pas être en couple avec moi. Là. Je suis une très bonne fuck friend, je suis pas une bonne blonde. Là. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. Tu n'auras pas la même expérience. Là. Je Je suis en mode service sans avoir besoin de perdre mon authenticité, mettons. Mais c'est pas vrai que ils vont avoir moi qui soit qui vit de ben gros de l'anxiété ou qui pète ou qui pue ou qui chiale. Ils l'auront Que de pas la ce bout-là. peine. Ouais. Genre, j'imagine Si qu'en j'ai de la tant- peine, je vais en- pas arriver. C'est pas une bonne journée aujourd'hui, fourron. Comme, je le dirai pas, là, je vais laisser ça à la porte. Bien sûr. Quand j'étais serveuse, c'était la même affaire. Je laissais mes problèmes à la porte, puis j'y reprenais en sortant. Là, Le psychothérapeute a déjà dit tu m'aimes parce que je suis à ton service. Tu m'aimes parce que tu connais pas mes problèmes. Puis Exact. tu m'aimes parce que tu connais pas ma famille. Puis tu m'aimes parce que c'est juste dans le cabinet que ça se passe. Pas que tu Exact. m'aimes. Mais à l'épicerie, je t'apprécie. Ça serait un autre rapport. Peut-être que tu as une crise de marde dans la vie, puis tu le sais pas. Qui sait? Exactement. Exactement.
Puis il y en a plein qui sont super bonnes à leur job, puis qui sont peut-être des crises de merde à l'extérieur. Je vais faire un segue weird parce que c'est pas une crise de merde, mais mon ex-blonde, qu'on avait commencé ce travail-là ensemble. Puis elle, tu sais, c'était elle était crissement bonne à sa job, pour vrai, là. Mais elle fakait de A à Z, là. Tu sais, elle avait commencé avec une agence. Ben oui, quand c'est pas, quand t'as pas le goût de coucher avec le monde, puis que t'es bonne actrice, ses clients étaient super contents, mais elle, dans sa tête, elle pensait à sa liste d'épicerie ou peut-être même qu'elle les haït, tu sais. S'il y a un métier où tu peux mettre un masque, celui-là, il est... Un alter ego, oui, il y a beaucoup de monde qui se crée un alter ego pour se protéger. Bien sûr. Fair enough, puis je comprends ça totalement. C'est juste que si tu veux faire ça à long terme, à un moment donné, ton alter ego va te peser. Tu sais, moi, entre Sonia puis ma vraie moi, mettons, il n'y en a pas de différence, là. Tu sais, tu m'as vu quand il y a un micro, tu m'as vu quand il y a son vrai un nom, micro. c'est Paul. Paulette! Oh ouais! Asti, mais c'est pour vrai, là, j'ai entendu des noms genre tellement weird. La fille, elle a l'air d'une Pamela, mais son nom, c'est Solange, là. J'en ai vu. Asti, je pense tout le temps qu'il me niaise. Solange puis Pamela, c'est le même nom. Non, Solange puis Pamela. Pamela, c'est la fille de Solange, là. Ouais. Non, c'est dans le même, ouais. C'est fucking drôle. Puis elle, à un moment donné, j'y ai trouvé une agence parce que mon agence ne fitait pas pour elle parce qu'elle était super BDSM ou whatever. Elle voulait une agence GFI normale, là, tu sais. Puis après une couple de chiffres, on s'en va super. Puis moi, je suis comme, tu sais, tu me parles pas beaucoup de tes clients. Je suis comme, tu sais, y en a-tu un que t'as plus trippé? Tu sais, y en a-tu un que tu t'entends full bien avec? Puis elle me dit direct de même, elle dit, non, je les haïs toutes égales. Oh mon Dieu! Hey, ça me fessait d'en face quand elle a dit ça parce que moi, je le vois vraiment pas comme ça. Je suis pas capable de coucher avec quelqu'un que j'haïs. Je suis pas capable. Je te reverrai pas. Voyons donc passer ces journées à faire semblant d'être gentil avec quelqu'un que tu haïs ou que tu respectes pas. Pas question que je couche avec quelqu'un que je respecte pas. Pour ça, je coucherais pas avec Trump. Tu comprends? Même pour des millions. Il y a quelques personnes. Mettons, tu mets 100 millions sur la table. Il y a une couple de personnes que je coucherais avec que je respecte pas. C'est une fois, je pars avec les millions. Mais Trump, des hosties de limite. Là. Son champignon, on peut le garder pour lui. Là. Je comprends tout à fait. Ah, c'est génial. Y a-tu un truc, parce qu'on va bientôt terminer, sur le travail du sexe qu'on ne pose jamais ou c'est un aspect qu'on ne pense jamais de poser des questions parce que qui te vient en tête ou... Déjà, moi, j'aurais jamais cru que tu appréciais la part de tes clients. Je suis même 100% de tes clients. Que tes clients, t'es aimes. J'aurais jamais cru. Ben, ça, le pire, là, c'est quand il y a une caméra, j'ai l'air d'un hostie de menteuse de dire des affaires de même parce que c'est super bon pour le marketing ou whatever. Mais pour vrai, là, sérieux, là, puis tu sais, là, avec ma maladie, il faut que je prenne vraiment plus soin de gérer mon stress. Je travaille énormément. J'ai plein d'aspects à mon travail. Tu sais, j'ai escorte, j'ai fait des podcasts de même, j'ai mon podcast à moi, j'ai OnlyFans, j'ai le militantisme. J'arrête jamais une calisse de secondes. Genre, pour vrai, une semaine tranquille, c'est 80 heures pour moi. Là, ça n'a pas de sens. Puis je me suis vraiment posé la question, OK, il y a peut-être une partie de ça, une de mes jobs à temps plein qu'il va falloir que je drop. Tu sais. Puis je me suis posé la question pour chacune. Puis pour vrai, la dernière que je lâcherais, c'est voir des clients. C'est ce qui me rend le plus heureuse. C'est ce que j'ai le plus de fun à faire. Puis même, je dirais même, je trippe sur faire le podcast. J'aime mieux voir des clients que faire le podcast. C'est la partie de mon travail que je trippe le plus. Wow. Me préparer pour le call, découvrir un humain ou redécouvrir un humain. Le afterglow quand il s'en va. J'ai tellement d'énergie quand le client s'en va. Même quand genre, cette semaine, j'ai fourré pendant 5 heures non-stop avec un gars. Il est parti de là. J'ai été courir. J'ai été courir pendant 45 minutes. Je comprends pas. Je serais censée être fucking brûlée. Je suis une succube. Ils me donnent leur énergie. T'sais. Fait qu'une question que le monde me pose pas. Le monde pense que je vois vraiment plus de personnes que je vois. Personne me demande comme tu fais combien de clients dans la semaine. Ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie? Mettons ça. Je me fais jamais demander ça, ces affaires-là. Je t'écoute. Ça ressemble à quoi dans ta vie? Combien de clients? Jamais plus que 3. Dans une semaine? Ouais. Moi, je pensais que c'était un avant-midi. Oh, ouais! Oui, je te jure. Non, mais soyons honnêtes. Oh, ouais, OK. C'est extrêmement rare que je vois 2 personnes dans la même journée. Sauf si c'est un couple, mettons. Ça, c'est une très belle note. Oui, parce que je donne toute mon énergie à une personne ou un couple. Je me prépare pour 7 personnes-là. Puis c'est brûlant, voir plus qu'une personne dans la même journée. Puis je fais pas des heures ou même des 90 minutes, c'est super rare. D'habitude, c'est des 3 heures. En général, mon call le plus booké, c'est 3 heures PSI. T'sais. Fait que 3 heures, ça me prend 3 heures pour me préparer avant. Ça me prend 3 heures de préparation, 1 heure de réparation, comme j'appelle après. C'est très drôle, ça. Fait que c'est une journée complète déjà là, tu sais. Puis j'ai 3 jours de disponibilité par semaine. Fait que c'est pour ça que je dis maximum 3. Un lundi, un mardi, un mercredi. Puis le reste de la semaine, ben, c'est pour tous mes autres jobs, mettons. Puis mettons, le jeudi, en ce moment, je vais préparer les podcasts du vendredi.
Puis les vendredis, je vais tourner les podcasts, puis ça aussi, c'est une grosse journée. Puis la fin de semaine, je donne ça à toutes les tâches administratives, OnlyFans, création de contenu, etc. Puis, ben, il faudrait peut-être une autre journée. Là, ton Instagram puis ton ça TikTok. prend beaucoup. Pas que ça prend beaucoup, mais tu mets beaucoup de trucs dessus, c'est le fun. Ouais. Te suivre, on va plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Je mets beaucoup d'efforts dans cet Instagram-là parce que ma communauté est fucking awesome. Puis, ils me donnent, surtout là, j'ai tellement de support de ce monde-là, ça n'a pas de sens. Je suis tellement chanceuse d'avoir une communauté qui. Je peux dire, hey, j'ai parlé de mon caca hier. Si tout le monde m'a répondu avec de l'amour, tu sais, c'est pas quelque chose que t'es. Marketing-wise, là, pas une bonne idée de dire comment je fais pour chier dans ce pot-là pour le docteur, tu sais. Oui, je suis une escorte de luxe, calice, puis je parle de la consistance de mon caca, tu sais, mais le monde, il me donne la permission d'être vulnérable de même avec eux autres. Fait que j'adore cette plateforme-là. Pour ça, j'ai l'impression que je peux dire n'importe quoi. Parce que le monde qui me suit, sauf une couple qu'après ça, ils viennent chialer sur Reddit, mais pour vrai, c'est tellement pas important de ce que ma crowd, ils vont me suivre peu importe ce que je fais. Et si je leur vends un produit, ils vont tout fucking l'acheter. Tu sais, c'est du monde qui sont die-hard avec moi. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait que c'est pour ça que je leur donne du temps de même. Génial. Parce que je pense que c'est important. Pourquoi on sait pas ton nom? Pourquoi quoi? Pourquoi on sait pas ton nom? Explique-nous pourquoi c'est grave. C'est important. C'est une bonne question. Ouais. Pour la confidentialité en général, au début, pourquoi on choisit des faux noms? C'est pour nous protéger. Et après ça, c'est une bonne. En fait, je me demandais ça avec un gars de mon staff il y a pas longtemps, puis il était comme, tu sais, c'est quoi le pire qui peut arriver si quelqu'un connaît ton nom? Puis ça m'a vraiment aidé à décrocher sur le fait que, tabarnak, si quelqu'un le dit à un moment donné, finalement, c'est vraiment pas si grave que ça. OK. T'sais, c'est vraiment pas si grave que ça, mais le monde veut donc bien le savoir que ça me gosse. Tu comprends? T'as la même réalité qu'une animatrice de 40 jours. Moi, c'était Picotine, mon nom, quand j'étais animatrice de 40 jours. Ironiquement, ce serait aussi un excellent nom d'escorte. Picotine Bonzatcher. Fait que c'est ça, ça change pas grand-chose, finalement. Fait que ça me déstressait que ça. Mais tu sais, mettons, je sais pas, on pourrait peut-être trouver où je vis avec ça. Ou pas comme super, ça. ma famille, mais là, c'est plus grave parce que toute ma famille le sait. Là, tu fais des podcasts. Ouais, c'est ça. Là, ma mère va être invitée sur mon podcast, justement. Oui, ça va être Quel malade. scoop exceptionnel. À vous, hein? Ta mère. Ouais. Elle a dit oui. Ça va être fou dans la tête. J'ai vraiment hâte de faire cet épisode-là. Wow. Fait que, ouais, le nom, ça change plus rien. Ça me stresse plus. Ah, mais tant mieux. Mais c'est mieux de pas le dire, pour plein de raisons. Cool. Ouais. Shauna, t'étais génial. Merci de m'avoir invité. On écoute ton podcast, Filles de joie. Si ça nous tente, on s'abonne à Patreon pour ton podcast. On s'abonne à OnlyFans, on va te voir tout nu. Ouais. Sinon... Ben, tu peux me voir tout nu si tu t'inscris à mon Patreon aussi, parce que si tu t'inscris à mon Patreon, t'as soit une semaine ou un mois gratis sur le OnlyFans. Hey! Ouais! Hey! Ouais. Puis là, tu sais, je vais arrêter dans pas long. Je prends un petit break entre les 2 saisons. Mais sur Patreon, ça continue. Tu sais, là, je commence à filmer une 2e saison dans pas long. Là. Fait que, tu sais, eux autres vont avoir les épisodes quasiment 6 semaines avant que le monde sache même qu'il y a une 2e saison. Là, fait que sur Patreon, ça n'arrête pas. Je les aime en estime, mes Patreons. Ils font vivre le podcast. Let's go! Ouais. Si tu veux me voir tout nu, t'as un crise de bon deal de Patreon. Deux princes.